importe, je ne sais pas quoi qu'on a, s'asseoir et dire, montez toi-même sur la balance. Chacun de nous connaît ou a l'estimation de son poids. Mais tu peux aussi connaître ton poids spirituel. Tu montes toi-même sur la balance et tu dis non, non, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es madame qui connaît tout. Tu es monsieur qui connaît tout. Mais il faut à un certain moment t'asseoir et dire non, cet homme a raison, cette femme a raison. Faut-il te dire pour me dire la vérité au nom de, il dit au nom de l'Éternel. C'est comme toi et moi disons au nom de Jésus-Christ. On est en train de te mentir, tu dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de l'Éternel. Maintenant, écoutez ce que l'homme de Dieu dit. C'est lui qu'on appelait ennemi. C'est lui que tu appelles ennemi. Regarde maintenant ce qu'il te dit. Il va te dire la vérité. Il va te faire voir le danger. Il va te dire que tu es sur l'autoroute de l'enfer. Il va te dire que la décision que tu as prise ou que tu veux prendre est une mauvaise décision. Bien aimé, beaucoup de personnes qui sont en difficulté aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, qu'ils le veuillent ou pas, savent très bien que je t'ai prévenu. Beaucoup de personnes qui sont en difficulté savent que je t'ai prévenu. Savent que Dieu m'avait parlé par la bouche d'un homme, d'une femme. Savent que là, Dieu m'avait parlé, même par la chorale. Quand la parole chante, ça ne sert à rien de danser pour danser. La chorale peut prêcher sans que vous le compreniez. Même les choristes elles-mêmes peuvent se prêcher et après avoir prêché, après avoir adoré Dieu, retomber dans le péché qu'ils avaient conseillé aux autres de ne pas commettre. Même les pasteurs aussi, les prophètes, les enseignants, la même chose. L'importance des ennemis dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que nos ennemis sont vraiment nos ennemis ou bien sont des ambassadeurs de Dieu pour nous conduire auprès du Seigneur? Vous allez voir qu'il y a des hommes que Dieu envoie. La Bible dit, quel prophète vous n'avez pas tué? Quel prophète? Combien de rois avaient tué des prophètes? Voilà pourquoi même Jean-Baptiste les appelait race de vipères. Vous avez du venin, des hommes et des femmes qui sourient, mais dans leur cœur, leur cœur est plein, sont pleins du venin. Ils te bénissent de lèvres, mais dans leur cœur, le projet de te tuer. Ils te maudissent au fin fond de leur cœur, mais ils te sourient. Mais vous maudissez celui qui te bénit. Vous maudissez celui que Dieu veut utiliser pour te bénir. Et ici, le roi, qu'est-ce que le roi va faire? Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme les brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Il dit, n'allez pas à la guerre. Roi, ne va pas à la guerre. Retourne chez toi. Tu vas mourir aujourd'hui. Vous allez continuer la suite. Continuez vraiment la lecture. Vous les militaires là, retournez chez vous. Sur la montagne, il n'y a pas de berger. C'est-à-dire, votre berger, c'est le roi, il va mourir aujourd'hui. On dit au roi, j'ai vu le peuple sans berger, sur la montagne, dispersé à gauche et à droite. Retournez chez vous aujourd'hui, vous allez mourir. Et regardez ce que le roi va faire. Michel dit, écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux s'est tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Vous allez continuer la lecture. Après avoir dit la vérité au roi, qu'est-ce que le roi dit? Ah, tu m'as dit la vérité, tu es mon ennemi. Il rejoint maintenant ce que Paul dit. Suis-je devenu ton ennemi? Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? L'important des ennemis, mais celui que tu appelles ennemi n'est pas ton ennemi. C'est un homme, une femme que Dieu utilise pour ton bonheur, pour ton bien. Tu risques même de les tuer. Tu risques même de les maudire. Et si tu maudis celui qu'il a envoyé pour te bénir, ça très bien que tu es maudit, non pas seulement toi, mais plusieurs générations après toi. Plusieurs générations après toi. À cause de ce que tu fais. 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 Tu seras maudit. Et plusieurs générations après toi. Pourquoi? Parce que le roi va prendre une décision. Au lieu de dire merci, en tout cas aujourd'hui, je retourne, on renonce.
Ce n'était pas qu'ils étaient agressés, mais c'est lui qui allait à la guerre. On lui dit, reste, vous allez mourir, mon frère, ma soeur. Lorsqu'on te dit, tu vas aller en enfer. Lorsqu'on te dit, là où tu vas attraper une maladie grave. Là où tu vas y revenir avec un scandale. Là où tu vas perdre ceci, tu vas perdre cela. Qu'est-ce que tu dis? Tu te révoltes contre celui qui te parle. Beaucoup d'entre nous ont déjà reçu le message de la part du Seigneur, leur interdisant de faire certaines choses. Mais chaque fois que ces hommes, ces femmes s'approchent de toi ou de nous, ils m'appellent encore. Et c'est pour me dire ce que Dieu lui a dit. Il y a un homme, un ministre de Dieu, chaque fois Dieu me parlait de lui. Je lui disais, Dieu m'a dit. Mais un jour, je lui dis, regarde. Pasteur Corneille, chaque fois, toi, Dieu t'utilise seulement pour me dire des choses, des mauvaises choses. Je lui ai dit, tu es pasteur comme moi. Ce que je te dis vient du Seigneur, parce que tout ce que je t'avais déjà dit, t'est arrivé. Tant en bien ou en scandale. Mais si tu es d'accord avec moi, arrête-toi. Et si tu n'es pas d'accord, je retire mes paroles. Je retire tout ce que le Seigneur m'a dit. Continue sur le chemin, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il est allé, quelques semaines après, il a eu un accident grave qu'il a mis à côté, et ce n'est qu'après. Un jour, je le croise à un deuil. Il était sérieusement malade. Et tout ce que je lui avais dit lui était arrivé. Il n'avait pas le courage de me voir. Un jour encore, dans une réunion de pasteur, la salle était pleine. Il était en train de parler. Mais il parlait, parce que ça n'est pas parler. Il était là, bloqué, parce qu'il avait eu un accident qui immobilisait sa colonne vertébrale. En me regardant dans la salle, il avait eu plus ou moins 15 ou 30 secondes de silence jusqu'à ce que j'entre et je me mette à côté. Et chaque fois qu'il parlait, il me regardait, mais je savais pourquoi il me regardait. Et jusqu'aujourd'hui, c'est bien, Dieu avait parlé par la bouche de cet homme-là. Bien-aimé, n'appelle pas celui qui te dit la vérité ennemi. Même si nous disons que les ennemis sont importants, mais il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas nos ennemis, qui sont nos amis en Christ, qui nous prêchent la vérité, mais nous les appelons ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Et si le roi donne l'ordre, vous allez continuer la lecture, donne l'ordre, mettez cet homme-là en prison, jusqu'à mon retour. Et l'homme de Dieu dit, si je suis homme de Dieu, si je suis prophète, si tu vas à la guerre et que tu reviens vivant, Dieu ne m'a pas parlé. Vas-y. Et si tu reviens vivant, Dieu ne m'a pas parlé. Et le prophète est arrêté, il est mis maintenant en prison. Le roi, en mettant le prophète en prison, il allait gagner le combat. Il est parti, suivez la suite, vous-même à la maison, il est allé, il se cache. Il se déguise. Et une flèche lancée dans le vide. La malédiction va te suivre même en dessous de ton lit. Amen. La malédiction, si tu désobéis, si tu refuses ce qu'on te dit, la malédiction, la flèche de Dieu, peut-être toi tu as l'habitude de lancer les flèches sur les autres, mais la flèche de Dieu va te suivre partout. Vous avez déjà vu même les missiles qui font des courbures comme ça. Ils vont te suivre, même si tu es dans une foule d'un million de personnes, ils vont tomber sur toi. Alléluia. Amen. Il se déguise et il meurt. Et il avait eu une prophétie qui avait dit, les chiens vont lécher ton sang. Il était déjà maudit, mon frère, ma soeur. Cet homme était déjà maudit. Et maintenant, s'il avait seulement écouté ce que l'homme de Dieu lui avait dit, Dieu allait ôter la malédiction. Église, vous êtes là? Dieu allait ôter la malédiction parce qu'il était déjà maudit. Il était déjà maudit. Le roi Achab était déjà maudit. Parce qu'il avait déjà tué un innocent. Peut-être tu es déjà maudit. Dieu veut maintenant ôter la malédiction sur toi. Et toi, tu continues maintenant la rébellion. Tu appelles les ministres de Dieu, tu appelles les hommes de Dieu, tu appelles ceux qui sont la vérité des ennemis. Et l'homme est mis en prison, Michel est mis en prison. Le roi part et le roi meurt sur les champs de bataille. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Non. Paul n'était pas l'ennemi des Galates. Michel n'était pas l'ennemi du roi Achab. Mais il était son ami. Il lui a dit la vérité.
N'appelle pas celui que Dieu envoie pour te dire la vérité, ton ennemi. Ne crois pas que tu seras élevé après avoir rejeté la parole de Dieu précise, exacte. On te donne une prophétie claire, précise. Soit des choses que tu connais, ou des choses que tu n'as jamais connues ni entendues. Mais au lieu d'accepter, tu te révoltes encore. Beaucoup d'entre nous ont des blessures dans leur cœur pour avoir refusé les véritables messages de Dieu. Les véritables messages de Dieu. Je vais vous dire quelque chose qui m'était arrivé. Nous étions nombreux. On était dans un moment de jeûne et prière. On avait vraiment tous faim. Et à 5 heures du matin, on va terminer. Un frère se met à parler en langue. Il parle en langue. Oui, Dieu dit, oui, vous pouvez terminer votre prière, comme vous avez dit aujourd'hui, dimanche. Mais sauf une piano qui doit continuer jusqu'à 18h. Je vous dis, j'étais fatigué, j'avais faim, il n'y avait ni eau, ni rien du tout. Je n'avais même pas l'argent pour sortir, acheter un pain. Ah! Je suis resté en prière. Ce n'est qu'en priant, quand je suis sorti, qu'on me dira que ma vie était déjà hypothéquée. Et lorsque je suis allé quelque part, là où on m'attendait pour me faire du mal, et c'est moi qui avais gagné le combat. Si j'avais dit non, moi aussi je sors, ce jour-là, on allait m'avoir. Écoutez ce que l'homme de Dieu dit. Écoutez ce que les véritables enfants de Dieu vous disent. Écoutez ce que les vrais serviteurs de Dieu nous disent. Église, vous êtes là? Posez-vous maintenant la question, qui est allé maintenant libérer le prophète Michée? Michée était resté en prison. Michée était resté en prison. Non, Michée sort. Michée est sorti lui-même de la prison. Où on est allé lui dire le roi est mort. Et il est retourné chez lui après avoir dit la vérité à celui qu'il appelait ennemi. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Bien-aimé, je vais dire encore autre chose avant de terminer. N'appelons pas tout le monde nos ennemis. Parfois, nous faisons des hommes et des femmes qui sont réellement nos ennemis. Nous faisons de ces hommes-là nos amis. Nous lisons dans les livres de Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6, pour terminer. Il y a encore beaucoup de choses qui sont sur papier, mais ce n'est pas facile de tout communiquer en un jour. L'importance des ennemis dans la vie d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je prends une autre direction pour vous dire que c'est lui que tu appelles ennemi. Comment tu peux haïr celui qui te fait du bien? Comment tu peux appeler celui que Dieu utilise pour te faire du bien, tu l'appelles ennemi? La fois passée, la première dimension, l'autre face de cette prédication, l'autre page, l'autre face de la prédication, c'était on ne peut pas être élevé comme Joseph s'il n'y a pas de trahison. S'il n'y a pas de fausse accusation. On ne peut pas devenir le premier ministre s'il n'y a pas eu, par exemple, un certain Aman. Il n'y a pas eu élévation. Daniel ne pouvait être élevé s'il n'avait pas eu de faux, l'accusation des sorcières qu'il avait jeté dans Daniel dans la fosse au lion. Croyant qu'ils allaient jeter Daniel, ne savaient pas qu'à la sortie de Daniel, c'est eux, leurs femmes et leurs enfants qui étaient entendus par les lions dans la fosse aux lions. Tu veux maintenant que les lions s'occupent de toi? Qui veut maintenant que les lions s'occupent de lui, de sa femme, de ses enfants? Voire même de ses enfants et enfants de ses enfants. Faisons attention. Ne disons pas, oui, vous voyez, je souffre parce que mon père, ma mère, mes grands-parents avaient fait, ils avaient dit, ils étaient. Non, tu es conscient de ce que tu fais maintenant. Tu dois te repentir. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Tu dois te repentir maintenant. Arrête ton train. Arrête le cinéma. Marc chapitre 6, verset 21, et la Bible dit ceci.
Cependant, un jour, propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donnant un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias, on appelle Hérodias parfois Hérodiade, bon, c'est la même chose, c'est la même personne, entra dans la danse. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. La fille d'Hérodiade, ou Hérodias, il avait fait, on chantait. Elle vient, elle commence à danser, mais elle danse, et la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, et je te les donnerai. Faisons attention lorsque nous prononçons des vœux. Amen. Amen. Maintenant, la fille suivait très bien. C'est là que je vais chuter, c'est là que nous allons terminer. Le roi Hérode va appeler l'homme qui était envoyé par Dieu pour lui montrer le chemin du ciel. Il va l'amener. Il croit qu'il avait affaire à un ennemi. Et pourtant, il n'était pas son ennemi. Pourquoi? Parce que lui, il était déjà élevé, il était déjà roi. Mais quelque chose lui manquait, c'était le salut éternel. Le roi Hérode n'avait encore envié. Il avait l'armée, il avait des militaires, il avait beaucoup d'argent. Tout ce qui lui manquait, c'était seulement le salut éternel. Mon frère, ma soeur, tu as peut-être déjà tout, mais il y a une seule chose qui te manque, c'est la vie éternelle. Mais il ne faut pas rater cette occasion. Ne rate pas l'occasion de saisir la vérité. Jésus dit, je crois dans Jean 8, 32, je crois, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si tu ne connais pas la vérité, tu n'iras pas au ciel. Je te le donnerai. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. C'est la moitié de mon royaume. Vous voyez, même le mari d'Esther de Vassi va dire à Esther, même si tu me donnes la moitié du royaume, je te le donne. Les hommes, parfois, il faut faire attention lorsque vous êtes devant une femme. Vous êtes là? Amen. Oh. Amen. Vous êtes là? Amen. Une femme peut te demander même la tête de ta mère. La tête de ton père. Peut te dire, non, donne-moi la tête de ton père sur ce plateau. Tu peux donner. Tu peux donner. Mais beaucoup donnent. Oui, maman, elle aussi, elle te dérange. Hein. Tu as donné. Elle est déjà vieille. Vous êtes là? Papa, lui aussi, il dérange. Hein. Tu as déjà donné. Si c'est une sorcière, tu lui as donné ton papa. Bande de regasses. Race de vipères que Jean-Baptiste appelait les races de vipères. Amen. Vous êtes là? Amen. Acceptez que je dise la vérité parce que Jean-Baptiste regarde les gens et dit, oh, race de vipères. Mais c'est parce que je disais aujourd'hui que je vois il y a un vipère dans ton cœur. Hein? Au mettant des vipères. Et pourtant, tu as ton esprit, tes pensées sont pleines de vipères. Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. C'est resté la moitié de mon royaume. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Lorsqu'on te demande quelque chose par une fille ou bien par une femme, faites attention. Je n'ai jamais lu dans la Bible là où une femme dit, chérie, si tu me demandes n'importe quoi, je vais te donner. Il n'y a que les hommes qui disent. Demande-moi tout, je vais donner. Il lui promet l'avion, mais pourtant il flotte dans le métro. Seigneur. Étant sortie, elle dit à sa mère, maman, oh maman, je deviens moi aussi reine. Papa va me donner la moitié du royaume. Petit vipère. Étant sortie, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Et sa mère répondit, waouh, quelle occasion! Quelle occasion! Que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste avait fait? C'est là que nous allons terminer. Hérodiade était la femme de Philippe. Hérode était son beau-frère. Et le beau-frère va prendre la femme de son frère, c'est pas grand frère ou petit frère.
Et Jean-Baptiste savait bien que Dieu avait dit, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Mais lui, pas même la femme du prochain, mais la femme de son frère. Et Hérodiade était d'accord. Son mari était là. Il attendait le retour de sa femme. Et il savait bien que mon frère a ma femme aujourd'hui. Ma femme est chez mon frère le roi. Il mange. Moi, je n'ai personne pour préparer du thé pour moi. Je n'ai personne pour cuire du pain pour moi. Et ma femme est quelque part. Et je souffre. Hérode était d'accord. Je ne dis même pas qu'il était bon pour lui, important pour lui, ou possible pour lui de prendre n'importe quelle femme dans le pays. C'était toujours le même péché. Mais aller prendre la femme de son frère. Et maintenant, Jean-Baptiste le voit, toi, viens. Vous savez, lorsqu'un pasteur, un évangéliste prêche la vérité, dire la vérité au roi, dire la vérité à un président, ce n'est pas facile. Il a un pasteur que je connais. Je l'ai vu à Kinshasa lors de mon dernier voyage. Il avait tout simplement, Kabila avait appelé les pasteurs à Kingakat, il arrive, oui, les pasteurs, alléluia, alléluia, Seigneur, délivre le coco, et bénis notre président. Puis, mais c'est le président, c'est encore quelqu'un qui venait du village avec son lingala pourri. Nzambi a eu Singaï, beaucoup de gens ici. Ce coup dit, nous vivre, tu comme beaucoup pour organiser les élections. On laisse le monsieur partir, quelques kilomètres trop loin, on l'attrape. On le tabasse à mort. Qui t'avait dit de parler sur le président? Et c'est qu'il avait dit, cette fois ici, tu vas perdre le pouvoir. Et c'était Moulouba qui va prendre le pouvoir. Tout ce que le monsieur avait dit est arrivé. Amen. Et pendant qu'il était là, il avait même le pasteur Louba qui était là. Alléluia, bénis notre président. Pensez bien qu'après la visite, amen, prophétiser au prix de l'argent. Et maintenant ici, Jean-Baptiste va dire la vérité. Non. Toi, Hérodiade, descends de ce char. Retourne auprès de ton mari. Toi, Hérode, laisse la femme de ton frère Philippe. Retourne, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité, laisse. Ils vont chez eux. Hérodias décide de mettre Jean-Baptiste dans la prison. Et maintenant, le roi organise son anniversaire. La fille demande, maman, qu'est-ce que je peux demander? Demande la tête de Jean-Baptiste. Et écoutez la suite de la lecture. Et voyez maintenant les conséquences. C'est lui qui était là pour dire à Jean-Baptiste. À Hérode, pardon. Merci, frère. Si tu te répands, tu es déjà roi. Tu n'as pas besoin d'être encore élevé plus haut que ça. Tout ce qui te reste, toi, Hérode, c'est d'aller au ciel. Et là, si tu retournes auprès de ton mari, ton péché est pardonné et tu seras sauvé, tu vas aller au ciel. Hérodiade et Hérode, les deux héros. Hérodiade, Hérode, on fait arrêter Jean-Baptiste. Et maintenant, Jean-Baptiste est en prison. Et cette femme, moi je sais, je suis convaincu. Depuis une semaine, pendant que je méditais, je suis convaincu. J'étais et je le suis encore aujourd'hui convaincu que cette femme était sorcière. Et je vais vous le prouver. Vous voulez que je vous le prouve? Nous sommes convaincus. Vous voulez que je vous le prouve? Pas moi, mais la Bible maintenant. On appelle celui qui dit avait placé